Bonjour. Bon, mais moi je vais juste dire 2-3 mots. J'étais très intéressée par toutes les interventions de mes prédécesseurs et collègues. J'arrive peut-être pour évoquer d'autres possibilités que je vois depuis que je suis professeur des universités à Paris-Saclay. Les Occitans qui ont dû émigrer quelque part dans la vie. Voilà. Donc à Paris-Saclay, je suis spécialiste d'études culturelles latino-américaines et caraïbes. Et du fait de ma spécialité, de l'université dans laquelle je travaille, j'ai été appelée à réorienter ma recherche sur les questions patrimoniales. Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay sont des universités qui ont créé, entre autres choses, la Fondation des sciences du patrimoine, avec des institutions comme le musée Branly, comme le château de Versailles, j'en oublie beaucoup. Voilà, donc voilà, en tant que chercheurs, nous sommes mobilisés sur ces terrains-là et en tant qu'enseignants, directeurs de formation également. Le cube, c'est un outil numérique, c'est un outil innovant et ce que je constate, c'est que chacun voit, hein, en découvrant ou en entrant dans son espace, en effet, quelles applications il peut en tirer pour sa discipline. Et quand je suis rentrée dans le cube, moi j'ai tout de suite envisagé que l'on pouvait en tirer des avantages dans le cadre justement je dirais presque de la médiation muséologique. Bien sûr, la formation des étudiants, ça m'intéresse. Bien sûr, je pense que des étudiants de sciences humaines sont tout à fait appropriés pour être entraînés à rassembler tous les documents à partir de sources documentaires, historiques, iconographiques, écrites, etc., pour reconstituer un univers, un espace ancien disparu. Mais je pense aussi que dans des institutions comme donc les grandes institutions muséales, il y a un intérêt dans l'avenir à pouvoir utiliser ces matériaux pour représenter des scènes, ce serait plutôt en termes d'attraction de public si vous voulez, mais il y a également intérêt à partager les collections qui sont installées hein, dans un lieu, allez à tout hasard, le musée des Amériques, c'est la deuxième collection américaine de France, il se trouve qu'il est à Auch. Simplement, faire voyager nos collections, ça coûte énormément cher. Donc imaginez cette puissance de frappe, pouvoir en effet capter en numérique les collections du musée des Amériques et les louer, les prêter, les échanger avec d'autres musées, certainement, moi je pense surtout à ceux-là sur le continent américain, qui en échange peuvent aussi justement partager. Donc c'est cette espèce de réseau hein, virtuel pour le coup que j'ambitionne d'arriver à développer. Donc formation en effet d'étudiants de SHS spécialistes de l'histoire, en particulier de l'histoire des Amériques, mais également visibilité internationale. Et d'expérience, je sais qu'il y a beaucoup de musées dans les Amériques, plutôt latines, mais dans les Amériques, qui apprécieraient énormément de pouvoir avoir à disposition un tel outil. Versailles, Versailles serait également ravi de se faire connaître. Donc voilà, on est en cours d'élaboration, on est en train d'évaluer les partenaires et puis de construire le projet. Donc je suis vraiment là, je vous propose un embryon par rapport à ce qui a été dit auparavant, mais c'est très très intéressant quand j'entendais justement tout le travail qui a été fait sur le matériel. Je pense qu'également un type d'outil comme celui-là peut être très utile en termes de restauration, de préservation des bâtiments, mais ça c'est un volet qui n'est pas nécessairement le mien, mais celui d'autres collègues de mon université. Voilà, je vous remercie.